Chez les cédants, effectivement, je me suis mis plusieurs fois à leur place pour me rendre compte de ce que ça pouvait leur faire. Parce qu'ils ont fait toute une carrière sur cette ferme, qu'ils ont fait évoluer, parce qu'elle n'était pas comme elle l'est aujourd'hui quand ils sont arrivés, pas du tout. Donc il y a un côté émotionnel de lâcher cette ferme qui, je pense, ne devait pas être évident pour eux. La moitié des paysannes et des paysans actuels sont à moins de 10 ans de la retraite. Que vont devenir leurs fermes? Aujourd'hui, la plupart rejoignent des fermes voisines. Seul un tiers sont reprises pour une installation. L'avenir est dans nos bottes est une série d'entretiens qui s'attachent au renouvellement des générations agricoles. D'un côté, une ferme à céder. De l'autre, un désir d'installation. La rencontre ne va pas de soi et cette série a pour ambition de la faciliter. On dit qu'il faut préparer 5 ans avant, voire 10 ans, mais 5 ans avant la transmission. Il faut déjà y penser, il faut déjà se préparer et du coup... Avec l'association Agriculture Paysanne, il fait une formation. Pour moi, ça a été un peu définir à quoi on veut pas céder, quoi. Qu'est-ce qu'on veut absolument de notre ferme, quoi. Pour nous, c'était les deux critères qui venaient en premier, c'était que ça reste en bio et qu'on installe un jeune. On ne voulait pas que ça aille à l'agrandissement. Physiquement, on commençait à fatiguer un petit peu. Donc on voulait arrêter de traire les vaches pour diminuer la charge de travail, pour pouvoir attendre, pour essayer vraiment de transmettre notre ferme. Quelque part, il y a une continuité de ce qu'on a pu engager sur le lieu, quoi. Le lieu continue à vivre. Je suis originaire du département des Landes. Mon père est éleveur laitier là-bas, un système conventionnel avec un troupeau de 80 vaches. J'ai fait des études dans le milieu agricole. J'ai terminé mes études par une école d'ingénieur agronome à Dijon. Et après mon école d'ingénieur agronome, j'avais envie d'aller bosser. J'avais en tête l'idée de m'installer, mais je ne voulais pas m'installer tout de suite. Et j'ai été conseiller en élevage laitier du coup pendant 3 ans dans les Côtes-d'Armor. Et finalement, je me suis installé en 2019 sur la ferme d'un tiers, donc hors cadre familial. C'était une ferme sur laquelle il y a un couple qui vivait. Donc ils avaient 2 ateliers. Donc la ferme est en bio depuis le début des années 80. Donc c'est des pionniers de la bio. Et ils avaient un atelier vache laitière avec une trentaine de vaches dont le lait était vendu à Biolay en système 100% herbe. Et ils avaient à côté un atelier endive bio qui leur permettait de dégager un deuxième revenu sur la ferme. Et donc moi j'ai repris cette ferme en ne reprenant que l'atelier laitier. Et j'ai un projet de m'associer pour développer la transformation fromagère sur la ferme. Le contact avec Sylvain qui est aujourd'hui en place, c'est fait par le bouche à oreille. Nous, on s'est impliqué dans des réseaux en expliquant qu'on voulait transmettre nos fermes. Donc, les choses se savent dans un département assez vite. Et le dernier fil conducteur de la transmission, ça a été des jeunes installés sur la commune qu'on a accueillis parce qu'ils étaient originaires, ils venaient d'ailleurs. Et quand ils ont su que nous, on allait transmettre, ils ont communiqué à leur réseau en parlant de nous, de notre transmission. Et la première rencontre avec les cédants de la ferme, Maryse et Joseph Templier, a eu lieu il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. On a eu 2 ou 3 rencontres comme ça sur des demi-journées où on a beaucoup discuté de leur ferme, de leur souhait de transmettre. Et après ça, j'ai fait un peu plus d'1 an de parrainage pour être sûr que la ferme était adaptée à ce que je cherchais. C'est la première visite qui m'a aidé à me décider aussi.
parce que avant j'étais encore très ancré dans ma tête chez mon père et j'avais du mal à me dire que je m'installerais ailleurs. Et ce coup de cœur que j'ai eu avec la ferme et avec les cédants de la ferme, c'est un peu ça qui m'a aidé en fait à me décider. Sur une ferme familiale, on reprend toujours aussi une histoire qui n'est pas toujours facile à modifier. On reprend un lien avec la famille, voilà, et des choses sur lesquelles, disons, on a un peu moins de liberté, ou c'est en tout cas un peu moins facile de prendre des libertés que quand on s'installe sur la ferme d'un tiers. Et on peut même choisir la ferme en fonction de ce qu'on a envie d'en faire, alors qu'une ferme familiale, on ne la choisit pas, elle est telle qu'elle est et il faut se débrouiller avec. Après, c'est sûr que de dire à mon père que je n'allais pas m'installer sur sa ferme, mais que j'allais aller m'installer sur la ferme d'un autre, c'était clairement quelque chose de compliqué à entendre pour lui, parce qu'il se sentait fautif en fait. Il avait l'impression que ça venait soit de sa ferme, soit de lui-même. Donc clairement, il y a eu des moments de tension où on a dû s'expliquer avec mon père. Il y a eu grosso modo 2 années où ça n'a vraiment pas été simple du tout. Il avait peur que je me plante en fait et que je fasse une grosse erreur et que ce serait beaucoup plus rassurant si je m'installais sur la ferme familiale. Et depuis que je me suis installé et depuis surtout qu'il est venu, que mes parents sont venus me voir sur cette ferme-là en fait et qu'ils ont rencontré Maryse et Joseph, les cédants de la ferme, ça va beaucoup mieux. Pour moi, ça m'aide beaucoup de voir que mon père a compris ce que j'ai fait et qu'il l'a accepté en fait. Surtout qu'il l'a accepté. Le fait qu'il y ait un jeune qui vienne travailler avec nous, mais ça te booste, ça te donne de l'énergie pour finir ta carrière en fait, parce que c'est assez difficile à la fin. On lui a demandé de venir faire 15 jours avant son stage de préinstallation pour voir si... Pour s'imprégner du lieu. Voilà, s'il partait en parrainage et si ça le faisait, si le contact se faisait entre nous. Je me suis de suite senti bien sur ce lieu et de suite senti bien avec les cédants. Donc ça a participé au fait que je me sente un peu rassuré pour m'installer sur cette ferme. Donc il s'est passé à peu près 8-9 mois entre la première rencontre avec les cédants et mon entrée en parrainage. Et ensuite il s'est passé 1 an et demi entre le début de mon parrainage et mon installation effective. Il y avait 2 objectifs principaux. Le premier, c'était d'être sûr que la ferme soit adaptée vraiment à ce que je veux faire et que je me sente bien sur le territoire. Et la deuxième raison, c'était de rechercher un associé pour ne pas m'installer seul. Parce que je ne voulais pas me retrouver à être complètement pris par mon boulot, ne plus avoir de week-end, etc. Donc j'étais pas sûr de m'installer. Donc ça veut dire qu'ils ont passé presque entre 6 et 8 mois à bosser avec moi sur la ferme, sachant que mon projet était incertain, sachant qu'eux avaient vraiment envie de prendre leur retraite. Donc c'est quand même un peu lourd à porter, et si à la fin de mon parrainage je leur avais dit je ne m'installe pas, ce qui aurait tout à fait été possible, il aurait fallu encaisser le coup. C'était un moment où il y a eu du doute quand même. Oui, parce qu'il a reculé un petit peu la date pour nous dire si il partait ou pas, quoi, voilà. Donc du coup c'est vrai qu'il y a un petit moment de flottement, mais bon après c'est pas... Après, ben voilà, ça a fonctionné parce que chacun y a mis du sien. Sylvain, je pense qu'il avait déjà pas mal d'expérience agricole. Et d'emblée, il a posé des conditions de dialogue dans la phase parrainage, quoi. Parce que dès le début, il a dit, moi je vous propose une réunion par semaine et puis je prends en charge un week-end sur 2. Ça, quand tu arrives près de la retraite, c'est des choses qui sont importantes. Et puis une réunion par semaine, c'était vraiment, après coup, on dit que c'était vraiment très très bien. C'est-à-dire que on pouvait suivre à la semaine dans quel état d'esprit il était par rapport à son installation. Et nous, on pouvait aussi exprimer nos inquiétudes, notre impatience ou autre chose, mais ça c'était vraiment, vraiment important.
Finalement, j'ai pas réussi à trouver un associé en 1 an et demi, donc j'ai fini par m'installer seul. Mais ça m'a quand même permis d'avoir des pistes, d'avoir une idée du potentiel qu'il y avait sur cette ferme-là. Ce que je voulais avant tout, c'était une ferme qui soit pas trop grosse, qui soit facilement reprenable sans investir des centaines de milliers d'euros, pour ne pas avoir d'emprunt énorme sur le dos et ne pas avoir une pression financière énorme dès le démarrage. Après, je voulais une ferme qui soit fonctionnelle quand même, bien sûr. Nous, on a toujours fait des choix d'investissement modérés. Plus on augmente les investissements dans sa carrière, et plus le montant de la reprise il est élevé. Faire une opération financière sur la transmission, ça ne faisait pas partie des objectifs. Et c'est forcément créer un frein à l'installation si on est gourmand à ce niveau-là, à mon avis. On favorise l'agrandissement, je pense, plus. On avait un peu mis comme règle de se dire les choses et qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas de choses gênantes qui ne soient pas abordées. Le coût de reprise de la ferme n'a pas été établi par une personne extérieure à la ferme, il a été établi par les cédants et moi. Et chacun, on a réfléchi de notre côté à ce qu'on était prêt à accepter comme prix. Et on a réussi tout simplement à se mettre d'accord à partir de eux ce qu'ils estimaient que leur ferme valait et moi ce que j'estimais que je pouvais leur payer pour vivre correctement en achetant cette ferme. Donc ils ont été prêts à faire quelques concessions, ils ont sûrement vendu leur ferme moins cher que s'ils l'avaient vendue à l'agrandissement. Mais leur priorité c'était pas le prix, c'était de la vendre à un jeune et donc c'est vraiment un état d'esprit qui a facilité toutes les démarches et qui a facilité mon installation, clairement. Voilà. Nous, ce qu'on voulait, c'est de rester ici, mais avoir du monde autour de nous. Puis tant qu'à faire, d'avoir de la jeunesse. Il faut refaire le maillage humain, en fait, sur nos territoires. Et c'est tout bénéfique pour tout le monde, en fait. Parce que ça fait drôle, hein, de ne plus avoir les anciens autour de nous. Alors si, en plus, on ne fait pas venir les jeunes, alors là, c'est la catastrophe, quoi. Au niveau social, on va s'en aller, ça sera invivable, quoi. Enfin, on a besoin de contact. Aujourd'hui, je suis convaincu que pour qu'on ait des nouvelles installations et pour qu'on ait des nouvelles idées dans l'agriculture, je suis convaincu qu'il faut absolument des gens non issus du milieu agricole. Déjà parce que la population agricole en France, elle ne cesse de chuter. Donc des fils de paysans, concrètement, il y en a réellement de moins en moins. Et après, je pense qu'en termes de renouvellement des idées, c'est aussi important parce que quand on est fils de paysan, et moi j'ai évolué au cours des dernières années, mais on a quand même, mine de rien, un certain formatage, certaines idées transmises par nos parents que n'ont pas des gens non issus du milieu agricole et qu'ils auront peut-être moins peur aussi de faire des choses qui paraîtraient trop original ou trop bizarre à des gens issus du milieu agricole. Donc je pense que c'est important que le renouvellement des générations en agriculture passe par des gens non issus de ce milieu.